l'autisme. Oui, c'est possible. Toute la journée, donc, de nombreux intervenants vont venir parler de l'autisme et le sport. On va avoir l'occasion d'aborder différents sujets. Ce matin, je serai accompagné naturellement par M. Antoine Rosier, psychiatre et coordonnateur au Centre de ressources de l'autisme qui sera sur scène. Avant toute chose, nous savons tous que la commission sport et handicap de Seine-Maritime est donc à l'origine de cette manifestation, avec une personne qui travaille pour le DOS, aussi pour le comité départemental olympique, qui a mis tout son cœur pour que cette journée se réalise. Et cette personne, malheureusement, ne peut être là aujourd'hui. Mais j'aimerais tout d'abord, avant de débuter cette journée, lancer un grand salut amical, une pensée affectueuse à Madame Chantal Nallet, qui n'est pas là aujourd'hui, on peut l'applaudir. Et je pense que depuis Toulouse, elle va nous écouter et nous entendre, puisque cette journée, messieurs, dames, est reprise en direct et filmée sur une page du réseau, c'est la page Sport et Handicap 76. Elle sera disponible en replay. Donc, nous sommes en direct, donc je vous en informe. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être visibles, sachez que ici, au niveau de cette estrade, nous sommes donc filmés et repris en direct. Il y aura des questions d'ailleurs qui arriveront sur cette page. N'hésitez pas, là je parle pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook. Si vous avez des questions, posez ces questions et on les fera parvenir. Et on pourra aborder et répondre à ces questions. Dans un premier temps, Antoine, je vous propose de regarder une petite capsule. Il y a la disposition qui a été préparée par justement le comité sport et handicap. Elle est disponible pour toutes les associations si vous avez besoin. Je vous propose de regarder l'introduction de cette capsule. La commission départementale sport handicap a vu le jour en 2010. Et c'est en 2014 qu'il nous a semblé essentiel de mettre en place sport et autisme, oui c'est possible. Depuis cette date, nous mettons en place tous les ans de la labellisation des clubs. Alors sport et handicap bien sûr, puisque c'est globalement ce qui est fait régulièrement, mais sport et autisme. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel d'avoir une offre spécifique dédiée pour des publics avec trouble du spectre de l'autisme sur le territoire, pour les jeunes et les moins jeunes en parfaite inclusion. La commission départementale sport et autisme, la commission départementale sport et handicap, ensemble pour une parfaite cohérence. Et tout ça, c'est sous le pilotage du comité départemental olympique et sportif de la Seine-Maritime. La stratégie départementale sport et autisme est une force en Seine-Maritime parce que nous avons compris qu'il fallait agir ensemble avec le CRA et l'ensemble des partenaires que sont le département, l'État et le comité départemental olympique et sportif. Ensemble, nous sommes plus forts. La pratique d'une activité sportive peut être une source de stress pour une personne avec autisme. Un gymnase trop vaste, des bruits soudains, le fait d'être touché ou encore des difficultés de compréhension de consignes peuvent entraîner une perte de repère au sein de l'activité. Dans un premier temps, pensez qu'il est nécessaire pour la personne avec autisme d'anticiper le déroulement général de votre séance de sport. Vous pourrez vous appuyer sur des routines, des rituels, un emploi du temps visuel qui détaille par exemple l'échauffement, puis le temps de match, puis le retour au vestiaire avec des photos ou des pictogrammes. Alors sur la séance de tennis, on fait toujours notre petit échauffement, la même routine, qui est toujours leur même repère. Après, pour certains, selon les objectifs et les niveaux, on fait des ateliers de lancer, donc lancer doucement, lancer fort, pour après partir sur des échanges plus ou moins construits sur le grand terrain. Ce qui est bien quand même, c'est des petits parcours, le petit circuit avec les échelles de motricité. Ça pareil, ça permet aussi de, au fur et à mesure, rentrer dans la séance, et toujours avec beaucoup de repères visuels. Tant que le cadre est fixé, on peut faire n'importe quel sport en fait. Je pense que c'est vraiment la structuration de la séance. Même si on change les exercices, garder toujours le même fil conducteur, ça va être sans cesse de l'adaptation.
Et puis après, effectivement, l'expérience sur le tapis, des essais, des ratages, on recommence, on réadapte en permanence. Et puis on crée des outils, on a nos petits pictogrammes photo judo pour aider à visualiser. Donc Raphaël a un séquentiel par exemple sur sa séance. Les autres n'en ont pas besoin, mais sur les séances d'établissement en journée, on utilise les photos. Donc tout ça, on l'a créé au fur et à mesure, et suite aux formations que j'ai pu suivre, c'est plus facile d'entrer en contact par le matériel dit médiateur en fait, que d'aller parfois au contact direct. On utilise aussi des objets à récupérer, donc soit des petites queues de renard à attraper dans le dos pour favoriser l'opposition, qui est vraiment un objectif concret à atteindre. Et puis c'est bien évidemment plus ludique pour les enfants, parce que ça reste des enfants jeunes qui ont envie de jouer et qui ont besoin de jouer. Voilà, et puis le fameux bateau pirate, qui est un gros tapis où on fait des combats dessus. On donne des consignes simples, pas multiples, il ne faut pas les perdre. On la répète plusieurs fois, on la fait réexpliquer aux enfants s'il y a besoin. Et on fait démontrer aussi l'exercice soit par les enfants, soit par moi-même avec Thomas, souvent, pour bien qu'ils visualisent l'objectif et l'exercice à réaliser. Alors, du coup, on matérialise effectivement la consigne à atteindre par du matériel pédagogique, des cerceaux, des empreintes de main, de pied, pour orienter soit les chutes, soit l'attaque, du coup. Nous, on a un grand dojo et du coup, on coupe le tapis par un rideau pour limiter l'espace, pour qu'il se structure et qu'il parte pas un petit peu partout. Ensuite, on a mis en place un espace d'attente. Donc quand ils arrivent, ils s'assoient sur une poutre en mousse pour attendre les copains avant de démarrer la séance. Et cette poutre, on l'utilise aussi pour donner les consignes pendant la séance. Et également, ça peut être un endroit pour se calmer. On a des règles de couleurs qui nous permettent à nous, moniteurs, de dire aux enfants mettez main plutôt sur le bleu ou sur le vert pour que ce soit plus facile. Des dessins dans le manège pour faciliter la direction droite-gauche. Ensuite, une de nos particularités, c'est aussi qu'on fait beaucoup monter les enfants à cru, c'est-à-dire sans selle, de façon à ce qu'ils trouvent un équilibre et qu'ils aient la sensation de leur propre corps. Surtout par rapport en fait, au handicap de l'autisme, le sensoriel est très important. Donc, bien sentir son corps, être à l'aise avec l'animal, toucher, être au contact. Là, l'échelle, tout à l'heure, l'échelle, on lui donne une utilité. Le cerceau, c'est pour attendre. Si on utilise le cerceau pour faire autre chose, se déplacer par exemple, les jeunes ne vont pas comprendre. Et donc tout de suite, on peut avoir des troubles de comportement. Donc il faut bien rester dans chaque objet a une utilité bien précise. On essaie de mettre en place une situation où il joue un certain nombre de balles, 3 à 5 balles, où il faut qu'il fasse doucement. Et sa récompense, c'est soit d'aller gonfler les petites balles, où il est très très intéressé, ou sinon de frapper fort pour qu'il puisse dégager un petit peu son énergie. Il faut vraiment s'adapter à l'individu, quoi. Parce que suivant telle ou telle personne, on a un repère avec tel matériel, et puis avec l'autre enfant, ça peut être légèrement différent. Et puis l'arbitre, il a une place aussi importante, parce que c'est lui qui distribue les points. Mais ça permet d'avoir la compréhension aussi de l'espace de jeu, parce que quand tu es sur le terrain, pour des jeunes, c'est pas forcément facile de savoir si la balle est bonne ou faute, et c'est plus facile de le comprendre quand on est détaché du terrain, quand on ne joue pas. Pour ce qui est des matchs, on fait un petit support pour vraiment compter les points pour la compréhension, que ce soit vraiment, que ça devienne du concret en fait, et même la manipulation, en fait, savoir que j'ai un point, voilà, le point il est collé, il ne bouge plus, j'ai gagné un point. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment des ateliers qui ne durent pas longtemps, genre 5 minutes, parce qu'après le niveau de concentration est plus compliqué. On peut aussi utiliser des séquentiels avec du coup les images des différents ateliers, comme ça leur permet de se repérer, à chaque fin d'atelier de savoir qu'ils vont se déplacer sur le prochain. En fait, on utilise un petit contrat, donc ce qui permet qu'à chaque fois qu'ils font l'exercice qu'ils réalisent, ils mettent un petit jeton sur le contrat, et ce qui permet pour eux de savoir qu'à la fin, quand ils ont mis leurs 5 petits jetons sur le contrat, avec ça fait l'activité. Pour certains jeunes, on a besoin de trouver des petites stratégies pour les aider à rester concentrés. Donc voilà, il y a certains jeunes, ce qui va leur plaire, c'est de manipuler, de faire un peu de manuel. Donc
Donc voilà, on peut faire gonfler des ballons, ou ça peut être, je sais pas, passer le balai, ranger un tapis. Mais voilà, au moins, c'est la petite récompense. Je fais 3 balles, j'ai fait correctement. Donc j'ai le droit à faire mon petit plaisir à la fin pour rester focus sur la séance. Il faut adapter les séances en fonction de chaque enfant, puisque chaque enfant est différent. Pour les plus anciens qui sont arrivés au départ, on est plus dans le jeu par rapport aux tout nouveaux, on est encore dans la motricité, leur apprendre à lancer le ballon, à recevoir le ballon, ne pas avoir peur du ballon. On avait un enfant qui aimait bien tout ce qui était un peu imaginaire, donc les côtes c'était des poissons, et donc il faut qu'il tire sur les poissons. Pensez à identifier une personne repère auquel la personne avec autisme pourra se référer en cas de difficulté. En cas d'imprévu, pensez à annoncer clairement à la personne avec autisme ce qu'elle va faire à la place pour ne pas la laisser dans l'incertitude. Lorsque vous aménagez l'espace, pensez à enlever les différents éléments qui pourraient distraire l'attention de la personne. Par exemple, si vous êtes en activité football, pensez à enlever les raquettes de tennis ou le filet de volley. Vous pouvez également réduire l'espace s'il semble trop grand par l'utilisation d'un rideau. Il serait également important d'identifier des lieux, des fonctions associées. L'espace pour attendre, l'espace pour le match, l'espace pour se ressourcer à la fin de l'activité. Au moment où vous présentez les différents ateliers, il sera nécessaire pour la personne avec autisme de comprendre la durée de l'atelier que vous allez proposer. Vous pourrez utiliser soit un time timer ou encore un sablier qui marqueront visuellement la durée. Vous pouvez également vous servir du matériel. Par exemple, j'ai 10 ballons de foot. Quand j'ai utilisé mes 10 ballons, l'activité est terminée. Très bien. Encore une seule. Lorsque vous vous adressez à une personne avec autisme, pensez, parlez peu, mais parlez bien. Notamment lorsque vous lui donnez des nouvelles consignes. Parlez concrètement, donnez des consignes le plus souvent l'une après l'autre. Vous pouvez également utiliser des démonstrations ou des supports visuels qui vont étayer ce que vous proposez à ce moment-là. Enfin, n'oubliez pas que les adaptations sont individualisées, se font au fil du temps, qu'elles nécessiteront des essais et des erreurs, et que vous reviendrez plusieurs fois sur ce que vous proposez, jusqu'à un aménagement qui correspondra à la personne accueillie. Pour conclure, vous allez faire des essais, vous allez faire des erreurs, mais avec le temps, vous parviendrez à une inclusion réussie. Voilà pour cette présentation, cette première capsule. Monsieur Rosier Antoine, je vous laisse parler puisque vous êtes partenaire naturellement au niveau du centre ressources de l'autisme. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce colloque. Alors, on m'a privé moi, de la vidéo en fait, en me demandant de monter sur l'estrade. Je n'ai pas choisi d'être sur l'estrade. J'ai un sentiment d'isolement, de solitude quand même. Je suis seul sur l'estrade. Alors je rassure tout le monde, si vous voulez discuter avec eux tout à l'heure, on peut discuter. Je ne suis pas positif au Covid, je ne sais pas pourquoi je suis tout seul. J'espère que les choses vont s'arranger dans la journée. Alors, on est vraiment très content de cette journée, et c'est vrai que j'ai une pensée pour Chantal Lallet, avec qui on travaille depuis maintenant plus de 10 ans, qui est réellement le pilote de ce projet Sport et Autisme en Seine-Maritime. Elle nous a accueillis avec elle, on est monté dans le train, mais c'est elle qui pilote, c'est elle qui, par son dynamisme, son exigence, fait que le projet continue. Et on sait bien que c'est souvent difficile de faire vivre des projets. Les créer, ça va, il y a du dynamisme, c'est nouveau. Les faire vivre sur plusieurs années, c'est plus compliqué. Et vraiment, il faut qu'on lui rende hommage sur cet aspect, d'avoir permis à ce projet de continuer, de s'amplifier et de s'intégrer dans le paysage. Je voulais rajouter à ces remerciements 2 personnes, Géraldine Le Prévost, qui est aussi discrète qu'elle est efficace, et qui travaille beaucoup pour ce projet, qui nous aide, qui est toujours disponible. Et puis pour le CRA, remercier Laurence Kahn, qui est psychologue, qui ne savait pas qu'elle s'intéressait au sport, et qui depuis 10 ans travaille avec assiduité sur ce projet, qui nous tient vraiment à cœur. Ça nous tient à cœur parce que nous, spécialistes de l'autisme, le fait de pouvoir proposer
des solutions nouvelles, alternatives. C'est quelque chose d'abord de réconfortant pour nous, et puis surtout pour les familles, c'est des solutions qui apparaissent comme extrêmement intéressantes. Quand moi, sur mon activité de médecin, je reçois une famille en consultation et que je peux leur dire, mais votre enfant, il aime jouer au foot, eh bien on va regarder ensemble si sur le territoire où vous habitez, il y a un club de foot où le BE a été formé au sport. Franchement, je suis peut-être un peu excessif, mais je crois que ça change la vie des gens. Ça change la vie des gens parce que ça fait que le handicap de leur enfant est acceptable au quotidien, ça veut dire qu'il y a une ouverture vers d'autres. Et puis d'une manière générale, c'est simple le sport. C'est simple pour les parents, c'est simple pour l'enfant. On ne leur demande pas d'être champion de tennis, de foot, de badminton, c'est quoi. On leur demande seulement d'avoir du plaisir et de venir partager quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres modalités d'inclusion, qui sont des fois plus compliquées, qui sont certes indispensables, mais des fois plus compliquées. Et c'est pour ça qu'on est très très attaché à ce projet, et on espère qu'on va pouvoir continuer à l'amplifier. Et cette journée, c'est pour nous 10 ans déjà de travail, c'est vraiment une étape importante, avec l'idée de continuer à développer sport et autisme, parce qu'effectivement c'est possible. Antoine, je vais exposer vos voeux sur cette parole d'introduction et je vais inviter à rejoindre sur scène Monsieur le maire de Yarville, Thierry Louvet, accompagné d'Audrey Gendrin, ainsi que Madame la vice-présidente du département, et Monsieur le président du comité départemental olympique, Alain Goupil. Monsieur Léo Méchin, je voulais nous retrouver adjoint au service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport. Et je propose naturellement à Monsieur le maire de Yarville, Thierry Louvet, de débuter les dispos protocolaires. Allez-y, monsieur. Madame la vice-présidente du département, Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le président du TOS, Monsieur le représentant de l'ARS, Mesdames et Messieurs, le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir et fiers de la commission départementale sport handicap et choisi Yarville comme lieu d'organisation de cette journée sport autisme. Nous sommes conscients de l'importance que revêt une telle journée pour les acteurs des champs médico-sociaux et sportifs, mais avant tout et surtout pour les enfants, les adultes autistes et leurs familles. Notre commune est une ville qui aime le sport. Nous accueillons dans nos infrastructures sportives une quinzaine d'associations, près de 1500 adhérents et pratiquent des disciplines aussi diverses que l'art du cirque ou le football. De plus, Yarville est lieu de formation BPGEPS. Nous sommes tout à fait conscients que la pratique sportive est essentielle pour le bien-être et la santé de tous à chacun. C'est aussi un espace social formidable dans lequel se créent des relations affectives indispensables à l'épanouissement personnel de chaque individu. Si la pratique physique et sportive est préventive, elle est aussi essentielle dans le traitement d'un grand nombre de pathologies. C'est donc parce que le sport est un vecteur des relations sociales qu'il aide au maintien de la santé et curatif faute de certains traitements, que j'ai souhaité que FEU, le CFJS, devienne ce jour le centre sport et santé. C'est un peu le poumon de notre commune. Il nous est apparu naturel que cette journée sur le sport et l'autisme se tienne ici même, dans cet espace sport et santé. La question de l'autisme nous concerne à Yarville à divers titres. Les personnes autistes vivent dans notre commune et dans les communes environnantes. Une structure innovante dénommée Établissement Skinner, accueillant de très jeunes enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme, est implantée à Yarville depuis de nombreuses années, grâce à la volonté de différentes personnes, dont M. Sébastien Blo, directeur de l'établissement, et de mon prédécesseur Alfred Payol. Depuis quelques mois, un groupe de réflexion s'est constitué rassemblant différents acteurs de la vie locale, afin d'évaluer le plus clairement possible les difficultés majeures rencontrées par les enfants et les adultes autistes et leurs familles. L'avenir de l'adolescent ou l'adulte autiste à sa sortie d'une structure médico-sociale a été notamment clairement posé et apparaît comme crucial à ce jour, générant une souffrance insupportable pour les familles et leurs enfants autistes.
L'inclusion est un autre volet de cette réflexion collective. Dans ce sens, un travail avec les écoles primaires, les centres de loisirs et les associations sportives a été mené et porte déjà ses fruits. Nous y investissons une énergie importante, mais sans doute encore insuffisante au regard de la difficulté des familles concernées, qui, vivant au milieu rural, sont confrontées aux besoins très spécifiques de leurs enfants autistes et à l'éloignement géographique de nombreux services médico-sociaux indispensables à leur accompagnement. Nous sommes conscients que les enfants et adultes autistes, s'ils ont un bénéfice essentiel dans l'exercice des pratiques sportives, n'en sont pas moins exclus. Cette exclusion est le résultat à la fois d'une offre d'accueil des clubs de sport encore insuffisante ou peu adaptée, mais aussi aux propres obstacles que les familles se créent, craignant l'exposition au public des troubles de leur enfant. Le conseil municipal et moi-même espérons que cette journée participera à définir les conditions d'une ouverture très concrète et d'envergure des structures sportives aux jeunes et adultes autistes, aux familles. Nous avons aujourd'hui dépassé le stade de l'intégration et sommes dans une dynamique d'inclusion. Nous espérons qu'une troisième étape adviendra, celle du vivre ensemble, ce que nous tentons de mettre aujourd'hui en œuvre à Yerville et que j'ai moi-même souhaité en intégrant dans mon équipe municipale Audrey, adulte autiste et chevalier ouvrier de cette journée. Merci Audrey et merci pour ton courage et ta ténacité. Je voudrais remercier l'ensemble des protagonistes de cette journée, ô combien importante à vos yeux, et je ne citerai personne de peur d'oublier l'une d'entre elles. Merci. Merci, monsieur le maire. Audrey, vous souhaitez prendre la parole? Chers participants, je suis honorée de vous accueillir à Yerville pour ce colloque consacré à un sujet d'importance à mes yeux et très actuel, l'autisme et le sport. L'autisme est une partie intégrante de la diversité humaine. Chaque individu, quels que soient ses défis, ses talents et ses capacités, mérite d'être inclus et de participer pleinement à notre société. Je ne me sentais pas concernée par l'autisme car, comme beaucoup de personnes, j'avais cette vision passéiste de l'autisme d'un petit garçon en souffrance se tapant la tête contre le mur, alors que l'autisme, ce n'est pas que cela. Il y a autant d'autisme que d'autistes. Je suis moi-même autiste. C'est la clé de ma personnalité, ce qui est à la base de comment je ne me suis pas construite, notamment dans le but de me conforter à tout ce qui était tacite dans la société. Ce domaine est un apprentissage permanent pour moi. J'ai su à 35 ans que je suis autiste, et ça fait long à se demander c'est quoi le problème. Comment ça se fait que je ne réfléchis pas comme les autres? Pourquoi je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde? Pourquoi j'arrive à voir des détails insignifiants que les autres ne distinguent pas, etc., etc. Lorsque l'on m'a donné mon diagnostic d'autisme, ça a été le premier jour de ma vie. C'est la première fois que l'on me disait « tu as le droit ». Tu as le droit d'être comme tu es. J'ai découvert ce jour-là que je n'étais pas mal faite, juste faite différemment. Alors comment tout ceci se traduit au quotidien? J'arrive à trouver chaque jour un petit peu de confiance en soi, chose tant absente durant toutes ces années. Les personnes qui me côtoient sont des personnes qui sont venues vers moi. Elles ne me jugent pas sur mes faiblesses, mais sur ma façon singulière d'appréhender le monde. Elles m'entourent et me sécurisent en cas de difficulté. Et tout ceci en grande partie grâce à la confiance de M. Louvel, qui a fait de moi une conseillère municipale en part entière. Ainsi qu'à M. Malvézy qui m'a accueilli comme une de ses pères au musée d'histoire naturelle de Lille à une autre époque. Mon mari, bien évidemment, ainsi que d'autres personnes que je nomme pas, mais qui se reconnaîtront à coup sûr. Dans un monde fait pour les neurotypiques, par des neurotypiques, le fait de trouver des personnes qui nous intègrent malgré nos particularités parfois déroutantes, de neurotypiques est précieux et nous montre qu'avec juste un soupçon de bienveillance, de curiosité et d'inventivité, tout est possible. Au cœur de nos discussions aujourd'hui se trouve l'idée selon laquelle le sport est pour tous, que chaque personne, indépendamment de son âge, de ses différences et de ses particularités, a le droit d'accéder au sport et d'en bénéficier
pour développer ses compétences physiques, sociales et émotionnelles. Dans ce but, je vous souhaite à tous un colloque fructueux, riche en échanges, et je vous invite à profiter de cette période pré-olympique pour agir en faveur d'une société plus inclusive et équitable. J'invite maintenant Madame la vice-présidente du département en charge de la jeunesse et du sport, c'est vous qui laisse la parole. Monsieur le maire, Madame la secrétaire générale de la délégation interministérielle de la stratégie autisme et neurodéveloppement, Monsieur le président du CNOS, cher Alain, Monsieur le directeur de l'ARS de la Seine-Maritime, Mesdames et Messieurs les directeurs des services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les médecins et professionnels de santé, les dirigeants d'associations et de clubs, Mesdames et Messieurs les professionnels du sport, Mesdames et Messieurs les représentants des familles, des aidants et des bénéficiaires, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir représenter le département de la Seine-Maritime à l'occasion de cette journée importante, organisée par la commission départementale sport et handicap et par le centre régional autisme. La mobilisation des différents acteurs autour de cette thématique, qui est le sport et l'autisme, le démontre. Nous sommes nombreux, collectivités, services de l'État, milieux hospitaliers, sportifs, associatifs, à nous sentir concernés et mobilisés. De longue date, le département de la Seine-Maritime a affiché une politique sportive tournée vers l'amélioration de la pratique sportive pour tous. Depuis l'adoption en juin 2022 du rapporteur du sport 76, nous avons fait du sport handicap un axe cardinal de nos actions en matière sportive. Par le biais du tremplin sport 76, par exemple, le département soutient à hauteur de plus de 400 000 €, dont la moitié pour les projets promouvant le sport handicap, les clubs et associations qui proposent des activités adaptées à des publics éloignés de la pratique, personnes âgées, personnes isolées, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, qu'importe le handicap. Au sein de notre stratégie, qui se déclinera jusqu'en 2028, nous avons notamment la volonté d'adopter un schéma sport et handicap concerté avec tous les acteurs du territoire et de permettre un guide de référencement des activités sportives adaptées du territoire pour travailler la généralisation de l'information et sa diffusion. Car, et nous le constatons tous, trop souvent, notre territoire n'est pas dépourvu d'initiatives, mais celles-ci ont du mal à exister, à se faire connaître. Par ailleurs, afin de permettre l'équipement adapté des lieux de sport aux personnes en situation de handicap, nous soutenons les communes à la création d'aires inclusives de sportifs. Et nous avons augmenté le plafond des aides aux équipements sportifs, notamment pour des projets d'adaptation handisport. Engagement fort pour notre collectivité, nous œuvrons quotidiennement pour faire en sorte de sensibiliser les plus jeunes et diffuser le sport et handicap. Tous les événements sportifs organisés par le département mettent en visibilité des sports accessibles et handisport, le point culminant étant sans doute notre journée sans différence. Dans le cadre du parcours CRED au sein des collèges publics, nous mettons à disposition des associations des casques de réalité virtuelle pour faire de la sensibilisation. Enfin, nous veillons à valoriser les exemples inspirants d'athlètes paralympiques, à l'instar de Florian Mérien, Alexandra Saint-Pierre ou Alexis Anquincan, qui font partie de notre Seine-Maritime 76 et qui, à ce titre, se sont engagés à être des ambassadeurs auprès des plus jeunes, des valeurs qu'ils portent. S'agissant de l'autisme, plus spécifiquement, cette pathologie nécessite une prise en charge particulière et une formation de nos encadrants et responsables associatifs sportifs. Aujourd'hui, 26 clubs en Seine-Maritime sont labellisés sport et autisme. Et c'est bien ensemble que nous arriverons à définir le concours d'un parcours sportif adapté, afin de permettre aux personnes souffrant de cette pathologie de pouvoir bénéficier des bienfaits du sport dans le respect de leur intégrité physique, de leurs limites et dans un environnement sécurisé et bienveillant. À ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement le travail partenarial sur ces sujets que nous menons avec le GDOS et la SDGUS, et notamment la commission départementale sport et autisme, et sport et handicap, Et bien sûr, j'ai une petite pensée pour Chantal Lallet, qui a beaucoup œuvré pour le sport autisme dans Seine-Maritime. Sur ce chemin, donc, le département sera un partenaire solide. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.
grosses réunions au département. Très bien. Monsieur Pialonpi, président du comité départemental. Bonjour à toutes et à tous. Donc vous avez déjà eu beaucoup de paroles justes, positives, et je vais essayer d'être bref. Je vais essayer de porter un message qui est celui probablement que Chantal, qui j'espère va revenir avec nous bientôt après ce drame familial, effectivement aurait aimé porter à ma place, et je dois dire que très très volontiers, je lui aurais donné ma parole pour que ça passe pas un discours de plus. Effectivement, nous, au comité olympique sportif Seine-Maritime, nous avons, et parfois tout le monde ne sait pas, on nous dit souvent, vous faites quoi? Bon, c'est donc qu'on ne doit peut-être pas toujours bien communiquer, mais moi, sous une forme un peu semi-humoristique, je dis toujours, tout sauf d'entraîner les athlètes, car effectivement, les fédérations sont bien plus compétentes que nous. Mais notre rôle, bien entendu, c'est de mettre en valeur tout ce que les athlètes font, les dirigeants, les encadrants, mais c'est aussi de porter toutes les valeurs du sport. Le sport, c'est un vrai phénomène de société, et si c'est un regret que j'ai parfois, les grands médias parlent souvent de ce qui va pas dans le sport, la violence, les spectateurs qui sont pas corrects, les joueurs qui n'ont pas non plus un comportement idéal. Mais à côté de tout ça, on oublie trop souvent le sport, les grandes valeurs qu'il véhicule à côté. Et tout ce qui tourne, en particulier autour du handicap, aujourd'hui, dans cette journée vers l'autisme, font partie incontestablement de toutes ces valeurs du sport pour bien vivre ensemble. Parfois, on est dans un contexte où, dans notre société quand même un peu égoïste, un peu compliqué, on oublie toutes les personnes qui ont des difficultés, alors que quand on regarde bien, on est tous égaux et qu'on doit vivre ensemble. Donc ça, c'est un message. Je voudrais aussi remercier tout à l'heure, et c'est très sympathique d'avoir remercié aussi Géraldine, notre salarié qui fait un gros travail. Je voudrais aussi faire un gros clin d'œil aux deux autres salariés qui travaillent avec elle sous les consignes, c'est évident, de leur chef de service, de leurs élus et autres. Mais je pense effectivement à Étienne pour le département, à Caroline pour rester JLS. Ils font un trio qui bosse d'une façon très sympathique. Et c'est vrai que dans la vie, ça rejoint ce que je dis toujours. Si on veut travailler individuellement, égoïstement, on n'arrive à rien, quoi. On brasse de l'air. Quand on travaille tous ensemble, ça permet de progresser. Et j'ai Françoise Bernet, vice-présidente du STOS qui est là, elle en sait quelque chose. Donc moi, je vais passer un nouveau message qui est celui vers Paris 2024. Nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, l'État avait bien pensé, effectivement, de dire ce pareil pour notre ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Souvent aussi, on nous dit, mais pourquoi tout n'a pas lieu ensemble? C'est vrai que c'était une volonté, c'était un souhait, mais c'est impossible. Quand on voit la structure qu'il faut avoir aujourd'hui pour organiser des Jeux d'une telle ampleur, le facteur nombre, c'est pas possible. Donc moi, je souhaite aussi que, et nous, au STOS, d'ailleurs avec l'État et avec le département, on met des actions vis-à-vis des IME, vis-à-vis des services civiques, pour les emmener à Paris au moment des Paralympiques. Il faut impérativement, et là je passe un message aux médias, on a la chance aussi en Seine-Maritime d'avoir des athlètes paralympiques de très haut niveau. Et donc ça doit être des occasions pour porter toutes ces valeurs du sport handicap. Je voudrais aussi dire qu'on bosse main dans la main parce que Pierre est là avec le cross, donc nos homologues, on est surtout pour rivalité, on bosse main dans la main, donc c'est fantastique quand on peut être tous ensemble et bosser. Voilà, un grand merci à tous les financeurs. Je sais que je vais en oublier, mais il y a le département, il y a l'État, il y a l'ARS, tout le monde est dans la main dans la main, et on va y arriver. Et merci à vous d'être très très nombreux. Moi je suis un président heureux parce que hier, Géraldine elle m'a dit, est-ce que vous pouvez signer un devis supplémentaire pour effectivement pour ce midi, parce qu'on a au moins 50 personnes de plus que ce qu'on avait prévu. C'est beaucoup mieux que de se dire il reste beaucoup de choses parce qu'il n'y a personne. Donc c'est parce que vous êtes tous mobilisés. Un grand coup de chapeau à toutes et à tous. Un grand merci. Merci, monsieur le président. Voilà, nous accueillons monsieur Léo Méchin, adjoint au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, madame la secrétaire générale à la délégation interministérielle, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le président du DOS, monsieur le directeur de l'ARS. Je vais essayer d'être bref et concis puisqu'on a déjà un peu de retard sur ce programme qui est dense cette journée. J'ai le désavantage protocolaire de passer en dernier et vous avez surtout envie d'entendre les intervenants, ce qui est normal. Je souhaite tout d'abord excuser Madame Fize, la DAZEN de Seine-Maritime, et Sylvain Rémy, inspecteur jeunesse et sport et chef du SDJES de Seine-Maritime, qui ne peuvent être présents aujourd'hui et que je représente. Comme vous le savez tous, nous sommes dans une année placée sous le signe du sport, puisque la Coupe du Monde de rugby a lieu en ce moment même, et qu'en fin juillet débuteront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tant attendus, mais qui, comme souvent, feront l'objet d'un relais médiatique, très probablement à travers le prisme de la performance. Ce qui n'est pas un gros mot, mais ce qui nous réunit aujourd'hui est un autre versant du sport, bien moins médiatisé et pourtant ô combien important, le sport comme vecteur d'inclusion sociale et comme outil de santé publique. En France, 700 000 personnes sont atteintes d'autisme et environ 8 000 enfants autistes y naissent chaque année. L'autisme ne se soigne pas, mais une prise en charge adaptée à la personne permet d'améliorer ses conditions de vie, de mieux l'intégrer au monde qui l'entoure. La pratique du sport est, de ce fait, une des solutions pour atteindre les objectifs. Pour y arriver, 3 mesures avaient été proposées et actées dans la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement 2018-2022, améliorer la connaissance de l'offre sportive adaptée, améliorer la professionnalisation des acteurs, mettre en synergie les acteurs locaux pour une offre sportive adaptée, c'est ce que nous faisons précisément aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur la stratégie 2023-2027, puisque Madame Girard, la secrétaire générale à la délégation interministérielle, prendra la parole un peu plus tard dans la matinée, et l'évoquera probablement. Simplement quelques chiffres pour souligner, pour illustrer le soutien de l'État sur cette thématique de l'inclusion et plus spécifiquement de l'autisme. Le dispositif Passeport, qui est une aide de 50 € à la prise de licence, a bénéficié en 2022 à 28 210 enfants, adolescents et jeunes adultes pour un peu plus d'1,4 million d'euros. Et parmi ces bénéficiaires, des jeunes adolescents, enfants et adultes percevant l'allocation éducation de l'enfant handicapé ou l'allocation adulte handicapé. Sur les 350 volontaires en service civique dans des associations sportives Seine-Maritime en 2022, une cinquantaine évoluaient sur des missions portant spécifiquement sur l'ouverture de la pratique sportive au public en situation de handicap ou porteurs du trouble du spectre autistique. Enfin, sur les 150 associations soutenues dans le cadre du Fonds de développement de la vie associative, 53 étaient des associations sportives et 18 projets portés sur l'inclusion par le sport pour un total de 71 500 €. D'autres actions d'inclusion sont également financées via les crédits ANS ou directement par le SDJES, notamment des projets de partenariat avec des établissements médico-sociaux comme des IME. Et j'en profite également pour remercier Caroline Mendy, entre autres, professeure de sport au SDJES, qui anime ces politiques publiques avec énergie. Et pour conclure, je vous avais dit que je ferais bref, je souhaite de nouveau remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cette journée, elles sont nombreuses. Elles ont déjà été évoquées précédemment, donc je ne vais pas revenir dessus. Remercier les intervenants qui ont accepté de participer à cette journée et qui on a la chance d'avoir des intervenants avec une expertise fine et pointue du sujet. J'espère, et je n'en doute pas, qu'ils vous donneront des clés pour mettre en place des projets et améliorer vos pratiques sur le terrain. Et puis enfin, je veux vous remercier, vous tous, acteurs de terrain, pour l'inclusion et pour l'inclusion des personnes autistes. Parce que, pour reprendre l'intitulé de cette journée, sport et autisme, oui c'est possible, mais sans vous, on ne pourrait pas le faire. Merci pour votre attention et excellente journée à tous. Merci.